comme on veut. Alors en fait, j'ai fait un constat, et je pense que tout le monde l'a déjà fait. Il y a les femmes rondes, mais où sont les femmes petites? Donc à travers ce constat-là, je me suis dit, mais comment est-il que les femmes petites n'existent pas dans le secteur de la mode, et pourquoi en plus faut-il aller chez les enfants ou les adolescents, dans les rayons enfants-adolescents, pour s'habiller? Ouais. Voilà. Et en plus, il se trouve que la plupart des femmes qui sont petites, donc moins d'1,63 m, même d'ailleurs plus, ont souvent envie d'être dans le milieu de la beauté, de la mode, faire des photos, des shootings, etc., ou même défiler. C'est un rêve en fait. Hein. Et en fait, ça leur est complètement interdit. Donc j'ai décidé, je me suis dit que, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour inscrire ces femmes-là dans le secteur de la mode? C'était là en fait où est partie toutes mes actions qui ont découlé par la suite. Mais en fait, tu viens de quel milieu à l'origine? Alors, je viens d'un bac électrotechnique et un BTS assistant technique d'ingénieur qui n'a rien à voir effectivement. Toutefois, j'ai toujours développé un côté très créatif. Donc, je suis devenue d'ailleurs graphiste, infographiste et web designer. Mais j'avais quand même cette idée en tête, comment faire pour que les femmes petites existent dans le secteur de la mode. Et finalement, un petit peu du jour au lendemain, j'ai décidé de quitter mon travail de graphiste pour me lancer dans ce secteur, le milieu de la mode, dans lequel je ne connaissais absolument rien. D'ailleurs, je ne m'identifiais pas du tout. Donc voilà. Et c'est du jour au lendemain également que j'ai acheté une machine à coudre. Je me suis dit, bon voilà, je ne sais pas coudre, mais j'ai peut-être le potentiel, je vais essayer. Et c'est d'abord, finalement, en pensant à comment faire des vêtements, d'abord pour moi, parce que je fais une taille 0. Il faut savoir que la taille 0, c'est la taille qui est recommandée au mannequin. La taille 0, c'est taille 32, c'est un tour de taille de 60-61. Vous êtes une petite guêpe en fait. Non, mais pas une petite guêpe, elle est une femme. Voilà, je suis une jeune femme. Voilà. et en fait, c'est la taille recommandée pour les mannequins en général, justement, sur les podiums. Donc vous imaginez qu'une taille de 60 cm, 61 cm sur 1m80 ou 1m73 et plus, hein, voilà, c'est quand même pas la même chose. Donc, mais c'est quoi cette mode méga de ces justement de femmes qui font dans la mode et qui sont de plus en plus maigres, mais c'est moche en plus. Il y a une loi dessus maintenant, attention. Hein. Ouais. Il y a une loi européenne. Hein. Loi, c'est moche et dangereux en plus. Hein. Tout à fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est pas beau à regarder. Absolument, et c'est un petit peu en fait ça que je souhaite un petit peu transformer d'une certaine façon avec les actions que je peux porter, parce que je trouve que ça fait que les jeunes femmes en fait, et voire peut-être même les plus âgées, se dénigrent de plus en plus et portent atteinte à leur vie. Donc ça va contre la dignité de la vie. Il y a peut-être un autre business là du coup, Mégane, parce qu'effectivement tu proposes peut-être des robes, finalement de grands couturiers que tu rends accessibles à des personnes de petite taille, mais pour les personnes obèses aussi. Elles sont aussi privées de ce marché-là. Exactement. Alors il y a les femmes rondes qui ont déjà leur marché par contre, elles ont déjà leur marché. Souvent par contre dans les défilés, on ne prend pas des femmes qui sont petites. On prend des femmes qui sont rondes et grandes, ou des femmes qui sont grandes et minces. Et moi, en fait, dans les défilés, je prends des femmes qui sont rondes et petites en hauteur comme en largeur. Alors, dis-moi, Mégane, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant comme défilé? Tu as défilé où? Tu as fait quoi? J'en ai fait vraiment beaucoup depuis... Tu étais à Cannes il n'y a pas longtemps, c'est ça? Exactement. Alors là, c'était pas pour un défilé, mais c'était pour habiller une jeune actrice qui s'appelle Lorena Tellier, donc j'en profite un petit peu pour le dire. Voilà, elle travaille notamment... elle a travaillé dans Magout, notamment, avec Juliette Binoche et Lucchini. Ouais. Et elle vient tout juste de travailler avec Vincent Cassel pour le film, je crois que c'est Fleuve Noir, si je me souviens bien. Ouais. Donc voilà. Et Jean-Paul Gaultier, tu as fait quelque chose avec lui, non? J'ai pas encore fait quelque chose, mais en tout cas, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Ça a été d'ailleurs, en fait, avant même de me mettre à coudre, j'avais déjà rencontré Jean-Paul Gaultier en 2006. En 2006, j'étais déjà graphiste, mais rien dans la couture. Et justement, je souhaitais lui soumettre mon projet pour les femmes petites, parce que j'imaginais qu'il n'y avait que lui qui pouvait m'aider à faire avancer quelque chose dans Mais je dois dire, je regarde sur est-ce que tu as une page Facebook que les gens puissent tout de suite essayer de jeter un petit coup d'œil? Un site, oui, absolument. Alors déjà le site internet, c'est meganm.com, Mégane avec un H, alors je vais l'épeler, M-E-G-H-A-M-E-M. En arabe, ça fait Méran. Ah d'accord, je vais apprendre quelque chose. Donc voilà, et pour les défilés, effectivement, j'en ai fait beaucoup, alors bien sûr sur Paris, à Cannes, à Saint-Malo, le premier était à Saint-Malo en fait, et à New York, effectivement. Ah, New York aussi, la belle ville, New York. Oui, et en Irlande également. Vous étiez où à New York?
Pardon? Vous étiez où à New York? Ah bah, New York. Sunshine bah, Town. c'était alors Non, le non, lieu en c'est tout pas. cas, Le lieu où se trouvait le défilé, c'était Renaissance Hall, quelque chose comme ça. C'est là qu'elle a vu. Bien. Ouais, alors là, Oh là là, Monsieur qui connaît, il va nous faire la jouer qu'il connaît, à l'américaine. Par contre, tout est écrit sur mon je te site jure. internet. Ouais, Je retiens pas forcément tout. New York, c'est mais- comme la France, quasiment. Mégane. Tu peux rappeler le nom de ton site, pardon, Oui. Mégane. Mégane, alors c'est meghanem.com. Alors, Mégane, est-ce qu'on a des modèles qui sont déjà là, qui sont créés, et comment on peut se les procurer, ou est-ce que c'est à la demande? Alors c'est à la demande pour l'instant. Maintenant, je souhaite justement développer une partie où il y aura des séries. Mais pour cela, il faut quand même beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je fais appel, si jamais un mécène ou des investisseurs souhaitent investir dans mon projet, eh bien... Un expert en immobilier, ils ont du fric. Start-up, Ah. start-up. Voilà, qui me contacte, parce qu'effectivement, l'idée c'est quand même de rendre service à plus de femmes possibles et de femmes donc petites. Et pour l'instant, je fais des pièces sur mesure. Et donc, aux dimensions de chaque personne qui me Et demande. on peut avoir une idée des prix pratiqués? C'est abordable ou pas? Pour une robe sur mesure et une pièce unique, c'est plutôt abordable. D'ailleurs, on n'arrête pas de me le dire, c'est 350 €. Parce que ce sont des pièces Ah ouais, ça uniques. fait cher. C'est ce que je dis, une femme, ça coûte cher. Non, c'est vraiment pas cher. En Hein. pièce unique, Mais c'est quel- pour ses mains, mais en quel- France, C'est de du mes mains. sur-mesure. Ouais, c'est du 350 sur-mesure. C'est le prix du costume de Macron. Non, mais Attends, quel là, radin attends, celui-là. non. Ah, Une robe, mais quel macho Une robe celui-là. petite maxi, Oh là une là. robe cocktail chez Mango. Mango, hein, qui C'était fait... le prix du costume de Macron. Elle C'est mérite, 150 €. la femme mérite Et d'être c'était belle en par ses un milliard vêtements. d'exemplaires. Voilà, Et par le en regard plus de son par mari. des petits ouvriers, par des petits enfants. Donc là, c'est Exactement. éthique. Voilà, comme là production. c'était main par moi-même, hein. Donc je suis la seule à créer. Mégane, est-ce que Nadia est... Est-ce que tu aurais quelques conseils stylistes à nous donner? Non, Vas-y, dis-le franchement. C'est hein, cruel, tu non. le Mais, travailles. amis auditeurs, je peux vous dire que c'est Non. une femme qui est très belle déjà Oh, par son elles ont intérieur. Non, non, on t'a pas demandé. Par son T'as pas intérieur. demandé à Alors, toi. tu sais, Arrêtez Ça, de c'est le vouloir con. dire Non, qu'elle mais- est accoutrée. Non, Non. mais tu sais, c'est le compliment T'as une belle âme, typique. t'as une belle âme. Elle est belle de l'intérieur. Les gens T'as une se belle âme. disent, bref, moche physiquement, Non, mais parce t'as que une ça, belle c'est âme. le compliment T'as qu'on une dit. belle âme. Tu laisses seul à parler, les gars. Est-ce que c'est tu trouves terrible, Nadia moi. donc bien stylée ou t'aurais quelques conseils à lui donner? Laisse-moi. Ben, en fait, Je crois. moi j'aime beaucoup son style puisque justement, alors ceux qui m'ont connu il y a quelques années, je faisais souvent en fait, Ouais. sa coiffure. C'est des maritêtes. Moi je sais pas comment Pas ça mytho, s'appelle. moi. Enfin, c'est Ça en s'appelle Martinique, on appelle ça maritette. D'accord. Maritette, mais c'est un turbo. Et ben, Marinière, je me je coiffais connais souvent pas ça. comme ça. Je Donc suis martiniquais, en fait, je ça me connais pas. rappelle tout simplement les quelques années où je me coiffais très souvent comme ça. Ceux qui me connaissent le savent. Donc, est-ce que tu t'occupes un peu des messieurs? Tu vois, elle dit la même chose que Pour moi. Je suis pas l'instant, du je tout. m'occupe pas des messieurs, mais t'as il y a quand même des demandes. Ah. Et oui, il y a Mais des demandes. alors, pour des messieurs comme Christophe, tu vas faire faillite. Hein. Alors, elle va rien Non, mais- t'acheter, lui. Hein. En fait, chaque chose en son temps. Pour l'instant, vraiment, il faut inscrire les femmes Ouais. petites dans la mode. Vraiment, c'est une priorité pour moi. Tu as raison. Maintenant, je pense aussi aux hommes parce que ils ont peut-être aussi besoin d'un style. Maintenant, on est vraiment dans l'ère de Surtout des l'image. Gallus, hein, c'est un peu vieux jeu, tu vois. Voilà, tout à Besoin d'un style, hein? Non, c'est quand même stylé, hein. C'est stylé. Merci. Venant d'une styliste, quel compliment. Et Oui, bah, Mégane, et vas-y. voilà. Oui. Alors, Oui, donc tu disais? eh ben. Ben voilà, il t'a fait perdre le fil, voilà, bravo. Le mec t'invite et puis il te ruine ton interview, tu imagines? Bon, Non, mais non, c'est super méga. Mégane, dis-moi, tu es de quelle origine? Martiniquaise. Je suis Martiniquaise, née comme moi. Et D'accord. vous ne connaissez même pas les maritettes? Non, on connaît non, pas ça. Ah, bah, Marie-Sèche, c'est les Martiniquais. encore une invention, ça. Non, non, les Martiniquais qui ont quitté Tiens, la Martinique. Au lieu de regarder tes clips de Mais je divas, regarde pas des clips de de divas. divas arabes qui sont en train de Je filmer suis en train et de bouger leur chercher le popotin, clip de mon coup de tu cœur peux qui taper- s'appelle tu peux- Hakim. tu peux taper Marie-Tête, Martinique, coiffe. Ben, Alors on on aura est appris deux, quelque chose. on aura appris quelque chose, mais en Eh tout oui. cas ça c'est de l'importer ça. Ça, c'est pas du- C'est de la force. c'est pas, Quelle mauvaise c'est foi. de l'importer ça. Ma chère Mégane, on va faire un petit truc qui s'appelle le j'aime ou j'aime pas dans cette émission. Ah, d'accord. Tu vas sur Facebook, tu vas sur Twitter, tu vas sur Oui, enfin, les j'ai réseaux très peu sociaux. de temps, mais bien sûr, j'y Bon, vais. et bien on a le fil d'actualité, on utilise sur j'aime ou j'aime pas. Alors j'aime, j'aime pas, où il y a l'option là où je m'en fous aussi. Hein. Ah, ok. Alors tiens, Thomas Pesquet, oui, qui c'est? L'astronaute là, qui est revenu de l'espace. Oui. Il a critiqué hier, il a critiqué pardon, la sortie des États-Unis des accords de Paris dans un tweet. J'aime ou j'aime pas la sortie de Thomas Pesquet sur. Moi, je m'en fiche. T'en fiches, d'accord. Ah, Marc, ouais, royal. Franchement, lol. d'accord. L'Allemagne qui déclare être solidaire avec le Qatar et critique, et en profite pour critiquer sévèrement l'administration américaine. Alors, solidaire, pourquoi? Par rapport à ce qui se passe avec les pays du Golfe. Ah là, oui, c'est parce vrai. que l'Arabie Saoudite Ouais. était. Ouais, là. Je suis pas inspirée là. Franchement, je m'en fous complètement parce que tout ça c'est du cinéma.
Non, c'est pas du cinéma, c'est la Bien réalité. sûr, il y en a un qui fait semblant d'aller avec l'autre, l'autre y va avec l'autre pour attirer l'attention et tout, etc. Mais tout ça, c'est des arcanes politiques qu'on ne maîtrise pas et on ne fait que regarder et subir les conséquences. Impôt, tiens, ça vous parlait ça. Impôt, prélèvement à la source. Ben, sachez que c'est repoussé d'un an. Ah. On n'aime pas. Ça Moi- t'arrange, hein, Christophe? Moi, j'aime pas. Moi, je préfère que ce soit prélevé à la source, comme ça, je suis tranquille. Il n'y a pas d'échéance, etc. Se précipiter à envoyer sa déclaration. Donc voilà. Mais je pense qu'ils ont aussi un intérêt à avoir repoussé, justement. Parce qu'il y a beaucoup de retardataires, et là, il y a beaucoup de personnes amnésiques comme moi qui oublient. Non, mais Et l'administration, donc, c'est ils très récupèrent compliqué. non, mais les pénalités que tu Oui, récupères. les pénalités que tu récupères, mais le problème, c'est par rapport aux professions libérales, très très compliqué. Donc, ça va concerner que les salariés. Ouais. Mais c'est déjà. Ouais, on peut commencer par là. Enfin, c'est déjà très bien. S'ils pouvaient mettre ça très vite en place, ça C'est le cas en éviterait Allemagne, c'est le des cas en Allemagne. sanctions, de payer des amendes, etc. pour ceux qui ne déclarent pas dans les temps. Est-ce que vous pouvez me rappeler la date Faire de manque de remise gracieuse. Il faut un juriste pour écrire ce Non, c'est pas courrier. compliqué, ça. Ouais. Alors, on continue avec donc, ce j'aime ou j'aime pas. Tiens, on a du Jean-Luc Mélenchon qui considère que Macron prépare un coup d'État social. Alors, lol, je m'en fous, j'aime ou j'aime pas. Ouais. La déclaration de Jean-Luc Mélenchon Je n'aime hier pas. dans le journal de TF1. Bah, c'est un coup, oui, coup d'état social, oui, bah, c'est ce que tous les commentateurs politiques disaient aussi, enfin, que la politique, qu'au niveau social, en tout cas, on allait régresser avec Macron, donc il l'a verbalisé autrement. Enfin, Mais c'est un peu tôt, je pense. Hein. Non, c'est Faut pas un peu attendre. tôt, on le sait, le programme est là. On le sait Non, très non, bien mais ce qui c'est va un se peu passer. tôt, il faut Faut voir. arrêter de dire aux gens, Là, faut aujourd'hui, arrêter aux on gens. a un gouvernement provisoire. Oui, Hein. ouais. On va avoir des élections. Voilà, tout de suite, on va avoir une assemblée, une majorité qui va se dégager. Suite à ça, on va avoir des nominations. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Il faut, je pense, laisser cet homme au moins 6 mois pour pouvoir voir quelle est l'orientation réelle qu'il va prendre. Pour l'instant, Ouais. on n'en sait rien. Sortez Mais- les mouchoirs. ouais, mais ouais, bon, je te laisse terminer. Je suis assez Pardon. d'accord avec Christophe. Oui, sortez les mouchoirs. Mais évidemment, non, mais il n'y a que les bobos parisiens qui espèrent, évidemment. Non mais Christophe, soyons concrets, le monsieur, je ne demande pas qu'il réussisse, je dis que ça fait à peine 2 mois qu'il est là, Oui, mais qu'il a un gouvernement provisoire, Arrêtez de nous et dire que qu'on- ces lois, et que pour l'instant, s'il n'a pas la majorité qu'il faut, il ne pourra pas faire passer Il ces n'est pas lois. donc aux gens de C'est bien pas voter. Les compliqué. ministres, par voie de règlement, si. C'est pas Par compliqué. voie de règlement, si. Tu peux très L'ordonnance, bien. non, pas du tout. S'il n'est pas majoritaire, il va se mettre en difficulté. S'il n'est pas majoritaire, à On l'Assemblée. verra si le peuple français va lui donner la majorité ou pas. Voilà, Voilà, monsieur. voyons Espérons, Voilà. espérons que non, comme ça. Enfin, voilà. il a compris. Sinon, policier agressé à Notre-Dame de Paris hier. Une vidéo de revendication retrouvée chez l'assaillant à son domicile. Ouais, mais bon, ça commence à devenir facile. Le mec, sa femme l'a laissé, il est déprimé, il va faire n'importe quoi, il va dire au nom de Daesh, parce que j'ai regardé les photos de Daesh, et ça y est, Le mec c'est qui faisait des parti. études de journalisme. Ouais, Il a mais bon, travaillé à la ça, radio, je reste mesuré Attention, et faut modéré. contrôler Jean-Marc, Voilà. hein. Il va falloir surveiller Jean-Marc de Ah ouais, très faut, près. bah, faut Je reste le surveiller, modéré. Il est Faut fiché mal, S, ce mec. faut mal tourner alors. Il est fiché S, ce mec. Merci beaucoup, en tout cas. Mégane, alors, on va rappeler... Mais s'il fallait que je réponde, moi j'aime pas. Voilà. J'aime pas. Dès lors de savoir que quelqu'un s'est fait agresser, Bien de toute sûr. façon, ça peut pas être une bonne nouvelle. Donc, Évidemment, évidemment. Alors Mégane, donc on rappelle, donc tu es styliste et tu t'es focalisé pour essayer d'aider des femmes qui sont de taille assez petite. Voilà. alors, pour donner une idée, hein, vous connaissez Kylie Minogue, Jada Pinkett, vous connaissez Eva Longoria, Oui. Lady Gaga d'ailleurs, est Oui. petite, Nicki Minaj, enfin bon, il y en a beaucoup en fait, hein, des femmes petites, donc c'est pas comme si elles n'existaient pas. Simplement, comme elles ne sont jamais mises en avant, je parle pas des stars, mais des femmes de tous les jours, elles sont habillées avec des vêtements d'enfants et des vêtements d'adolescents, donc on ne les voit quasiment pas. Elles sont d'ailleurs toujours plus jeunes que leur âge. Et souvent, finalement, elles sont obligées de retrousser leurs manches, leurs bas de pantalon ou leur jupe. Enfin, finalement, elles ressemblent à rien. Bon, au final, quoi. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une mode qui leur soit proposée, de façon à ce qu'elles se sentent à la fois belles, à la fois femmes, parce que c'est quand même l'idée, et non petite fille. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Donc c'est des petites poupées, quoi. Et ben finalement, c'est vrai que souvent, on peut dire ça. Parce qu'il y a souvent on va dire, si c'est un compliment en tout cas, ce compliment qui ressort. Alors Mégane, on va rappeler juste le site internet, le Facebook et tout ce qui s'ensuit avant de se séparer, ça passe très vite. Hein, Mégane. Ah, ça passe très vite. Alors, le site internet, c'est meganem.com, Oui. meghanem.com.
et le Facebook Megan Monatus et également Megan M by Megan Monatus pour la page professionnelle. Tu recrutes Nadia Lazuli, c'est bon, on la laisse? Alors, Nadia n'est pas petite, donc je ne peux pas la recruter en tant que mannequin pas t'en petite taille. occuper. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en fait, justement pour rendre visibles ces femmes petites, j'ai créé aussi le concept de mannequin petite taille. Ouais. Donc il y a un nouveau type de mannequin, est-ce que tu as entendu? Non? Eh bien voilà, j'ai dit. Il y a un nouveau type de mannequin Oui. qui s'appelle les mannequins petite taille, que j'ai créé du coup depuis 2010. Les mannequins petite taille, c'est-à-dire? Eh bien... Ben, des mannequins de petite taille qui C'est ce défilent. que tu nous vends depuis tout à l'heure, ça. Non, Non, là non, c'est c'est des gens qui vont défiler pour d'autres créateurs. Voilà, pour l'instant, je suis la seule créatrice à faire défiler les mannequins petite taille. D'accord. Peut-être que d'autres créateurs auront, j'ai envie de dire quelque part l'intelligence ou la bienveillance ou, bon, bref, on fera ça comme on veut, de faire défiler aussi des mannequins petite taille dans leur propre défilé, pour peu qu'ils les habillent. Formidable. Eh bien écoute Megan, on te souhaite bon courage et bonne chance pour la suite. Oui, beaucoup de Merci réussite. d'être venu ici. Tu reviendras nous présenter des pièces, des petites Oui, choses. ne nous pour la snob, tenue. ne nous snob pas le jour où tu travailleras avec Jean-Paul Gaultier. Mais non, mais déjà, je peux quand même dire, demain, Non, c'est pas le meilleur. je passe justement en émission télévisée chez Ah, où ça? Jackie. Alors, chez Jackie, le JJDA. De Jackie, vous connaissez Jackie du Club Dorothée. Du Club Dorothée, Mais oui. oui, donc notre Tu Jackie as fait des nationale. télés déjà, tu as fait d'autres télés Oui, déjà. oui, j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs télés, donc vraiment j'ai eu de la chance, parce que d'être invité c'est quand même toujours très bien pour faire connaître son sûr. projet. Et donc demain ce sera chez Jackie à partir de 17h25 s'il me semble, et il y aura un mini défilé. Donc ce sera la possibilité de Sur quelle découvrir chaîne, tes sur modèles. Exactement. C'est quelle chaîne ça? Alors sur Free c'est la 910 il me semble, mais je suis pas très sûre. C'est Alors, IDF, attends. la chaîne IDF. IDF1, exactement. Oui. IDF1, Ah, pardon, voilà. oui, bien sûr, IDF1. la chaîne IDF1, effectivement. Jackie, Merci. le pauvre, il a essayer de retrouver un boulot. C'est bien. Ah, il en a toujours eu, hein, Jackie. Il est toujours Ouais. en plus très dynamique. Hein. Bon. Merci Megan, bouge pas, on va passer avant de finir avec le coup de cœur de nos chroniqueurs qui sont aujourd'hui Nadia Lazuli et Jean-Marc Zébélus. Nadia, on t'écoute. Alors moi, Jingle. Oui, Pardon. tu gueules. Oui Nadia, on t'écoute donc. J'y vais ou pas? Oui, oui, tu vas. Ok, très bien. Non, mais je voulais parler de l'iftar, du repas de rupture du jeûne auquel j'ai participé vendredi soir. Ah, t'as C'était bien mangé? Oui, c'était très bon. C'était surtout un peu des mezzés. Voilà. Des quoi? Mezzés libanais, c'était libanais, syrien, indien, voilà. Donc c'est pas du goût de tout le monde. Moi j'aime beaucoup la cuisine. T'aimes bien Megan? Moi, j'aime bien en tout cas la Ouais. cuisine indienne. Voilà. Après, j'ai pas Indienne, tellement oui. mangé. Libanais. Voilà, c'était un mélange de tout ça. À peu près c'était participatif, hein, et non même pas. Non, c'était pas cette année-là, c'était l'année précédente, c'était participatif. Donc c'est la municipalité de Molenbeek, on connaît bien Molenbeek. Oui, dont, dans l'actualité. c'est pas une très bonne publicité, Oui. et pourtant c'est une ville en tout cas qui agit beaucoup qui œuvre beaucoup pour le vivre ensemble. Et là c'était le deuxième iftar interreligieux. Donc il y avait les communautés chrétiennes, juives et musulmanes autour de ce repas. Alors en plus de ça, c'était l'annonce, le début de Shabbat pour eux. Et chaque représentant des communautés venait parler du jeûne. Donc, dans la religion, la signification, le sens, Super. voilà exactement. Et le représentant par exemple de la communauté juive nous expliquait toutes les bénédictions qui sont récitées sur leur vin, sur le pain, etc. Et donc voilà, le Shabbat, on va dire, a commencé en même temps que la rupture du jeûne. Donc c'était très beau, c'était très fraternel. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que le jeûne, pour les juifs comme pour les musulmans, est-ce que c'est finalement la même chose? Alors, il y a, Selon les explications nous c'est qu'on sur fait. pour les raisons, non, c'est d'autres raisons. Alors eux, pour le Shabbat, il y a deux dimensions, c'est ce qu'elle nous expliquait, c'est que ça représente c'est un hommage à Moïse. Moïse et puis Voilà. surtout le 7e jour. Voilà, exactement, et le 7e jour où, alors elle dit, vous chez nous on ne dit pas que Dieu s'est reposé, mais à contempler A établi son finalement, trône et c'est... à contempler justement aussi la créature et pour la voir agir en fait finalement dans la création. Si j'ai bien compris, Et c'est ça. si je déforme le propos, on laisse une juive ou Non, un non, juif non, mais appeler, c'est ça, me et taper puis- sur les doigts. Et puis, oui, c'est ça. Et puis le jeûne, ils le font, je crois, une fois dans l'année, mais c'est pas pareil. Oui, C'est voilà, pas- ouais, C'est donc c'est quand bon, même, Musulmans, oui, c'est ça. Voilà, Voilà, mais c'est pas... ils ont quand même un jeûne une fois par Une semaine, fois. hein, Quatre du heures, vendredi, c'est voilà, bon. du vendredi au samedi, vendredi soir ou Mais vendredi ils jeûnent soir. pour Shabbat? Non, ils jeûnent pas. Non, ils jeûnent pas, ils jeûnent Non, pas. ils jeûnent pas. Non, non, non. Non, ils jeûnent jeûnent pas? Non, non, ils jeûnent pas. Non, on fait un repas de Shabbat le vendredi Un repas de soir. Il y a un Shabbat, repas ouais. de Shabbat le vendredi soir, tout Ils jeûnent simplement. pas. Ils n'ont pas le droit de toucher l'électricité, conduire la voiture, Voilà. le téléphone, Mais ils les mangent quand portables. même.
Ils mangent, bien sûr. etc. Ils mangent, bien sûr. D'accord, je sais Ah, il y a pas, un super repas Shabbat. J'ai fait une vendredi confusion soir. avec d'autres jours de jeûne, Je crois que c'est probablement. Oui, c'est ça. J'ai eu Ah. l'occasion de participer. J'ai des amis juifs où j'ai été dans les repas de Shabbat, mais ils font vraiment des super repas. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'était beau. Et il y a le puis, pain de Shabbat. Alors ça, et puis je pensais à la France et je me suis dit, mais punaise. Alors donc, du coup, on a commencé à rompre le jeûne avec l'appel à la prière. Ouais. Je rappelle que c'est quand même Ils mangent quoi, là-bas, en Belgique la municipalité qui organise l'iftar, et je me suis dit, waouh, Hidalgo, là, elle se serait, voilà, s'arracherait les petits cheveux. exactement, je pense que... Par exemple, l'appel à la prière, finalement, quand ils font la prière, Mm. ils prient pour quoi? Pour la paix dans le monde, par exemple ou, On prie Dieu, on prie l'unique, en fait, on prie D'accord. l'unité, on Oui, glorifie d'accord. et on loue Dieu. On D'accord, va mais t'expliquer avec en une- antenne, t'inquiète pas. Parce que là, on est un peu... On est un peu en retard, temps. mais bon, elle est curieuse Mais c'est intellectuellement, bien, il faut, c'est bien qu'elle est curieuse, c'est il faut génial. assouvir cette Que curiosité. les gens comprennent que Je nos répondrai à ta invités question. s'intéressent aussi à notre religion. Jean-Marc, ton coup de C'était cœur. voilà. Donc, Il y a Belle pas, il y a soirée. pas- oui, mon coup de cœur, c'est attends, par rapport à excuse-moi, Kim. excuse-moi. Nadia, on mange à quelle heure là-bas? Même heure, 21h50. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Oui, ton coup de cœur, C'est le Hakim, chanteur Hakim, qui est le passage lion à- d'Égypte. Oui, on dit que c'est le sultan du charabie égyptien moderne. Ouais. Tout simplement, j'ai eu un petit coup de cœur pour lui parce que je trouve sa musique pas inintéressante. Je trouve ça plutôt intéressant. Bon, vas-y, balance. Ben, on va essayer de balancer, hein. J'espère qu'on est synchro tous les deux. Ouais, Sans les balance. images. Je reste au taquine, Jean-Marc. Vas-y, balance ton son là. C'est allez, parti, vas-y. mon son. Hein. Ouais, bah non. Et là, je viens d'entendre. Hein. Mais non, mais c'est passé autre chose, ça, vas-y. Non, c'est pas ça. Vas-y. Mais mon son, il est lancé, je comprends pas. Bah oui, non, Attends, quitte pas. 30 secondes, Ça le sera temps préféré de regarder pour remettre clips les choses. bizarres, hein, Mais on regarde pas les clips bizarres. Bon, en attendant, à quand un iftar interreligieux, ou peut-être que ça existe déjà. Ça existe déjà. Oui, c'est Coexisté qui fait ça. Ils font ça beaucoup à Orléans. Ouais. Ils font beaucoup ça à Orléans. Si, ils sont dans le discours interreligieux avec l'évêque, avec. On y était d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ils sont très dans ce truc. Et y compris aussi à Villeurbanne avec le recteur de la mosquée, l'imam Gassi, qui est aussi beaucoup dans ce discours d'ailleurs. 51, je suis désolé, mon cher Jean. Bah, ben, mon coup de cœur, Ce sera pour la ce sera pour une prochaine comme Voilà. d'hab. Ça fait mon 5e coup de cœur comme ça. Qui est pas spot. qui passe à la fin. Voilà, ok, Allez, très bien. dans un Tout instant, se paye dans la vie. merci Médiane, merci beaucoup. Nadia, à bientôt. Merci. Salut Jean-Marc. Merci, Ça, je merci souhaite un bon Miguel pour ta appétit à tous les patience. auditeurs et Merci, auditrices. avec Allez, plaisir. Sarah Toko, Sarah ce soir, Toko. dans un instant. Sarah Toko. Le professeur Samir Islam pour l'émission Paris Islam spécial Ramadan. C'est après la petite recette du jour signée Inda Djamil. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai, je vais vous demander de